6 semaines. C'est le temps qu'il a fallu à OpenAI pour sortir un nouveau modèle après le précédent. 6 semaines. Et ce nouveau modèle GPT-5,5 n'est pas une mise à jour cosmétique. C'est quelque chose que les fondateurs d'OpenAI eux-mêmes décrivent comme une nouvelle classe d'intelligence. Une formulation qui mérite qu'on s'y attarde, parce que derrière le communiqué de presse, il se passe quelque chose de structurellement différent de tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Et dans les dernières minutes de cette vidéo, on va voir pourquoi GPT 5,5 n'est pas juste un modèle plus puissant, c'est peut-être le signal que la façon dont l'humanité utilise les ordinateurs est en train de changer pour de bon. Pas dans 10 ans, maintenant. Commençons par poser les faits. GPT 5,5, nom de code interne SPUD, a été mis en ligne le 23 avril 2026. Il est disponible pour les abonnés payants de ChatGPT. Les formules Plus, Pro, Business et Enterprise, ainsi que dans Codex, l'assistant de programmation d'OpenAI. OpenAI a également sorti une version encore plus puissante appelée GPT 5,5 Pro, réservée aux abonnements les plus élevés. Et dès le lendemain de la sortie, l'accès API a été ouvert aux développeurs qui voulaient intégrer le modèle dans leurs propres applications. Ce qui frappe d'emblée, c'est la cadence. GPT 5,4 était sorti en mars 2026. Avant ça, il y avait eu une sortie en décembre, une en novembre. Les modèles d'IA ne sont plus des événements annuels, ils n'arrivent ni plus avec des conférences à grand spectacle et des années d'attente. Ils arrivent comme des mises à jour logicielles toutes les quelques semaines en flux continu, et cette accélération n'est pas anodine. Elle dit quelque chose sur l'état de la compétition entre les grands laboratoires d'IA, une compétition qui est en train de devenir féroce à un niveau qu'on n'avait pas anticipé. Pour mesurer à quel point c'est inhabituel, entre GPT-3 et GPT-4, il s'était écoulé presque 3 ans. Entre GPT-4 et GPT-5, environ 2 ans. Entre GPT-5,4 et GPT-5,5, 6 semaines. Le rythme s'est multiplié par un facteur qu'aucun analyste n'avait vraiment prévu. Et ce n'est pas près de ralentir. Mais ce qui rend GPT 5,5 différent de ses prédécesseurs, ce n'est pas juste qu'il est plus intelligent sur les benchmarks. C'est la nature de cette intelligence. Jusqu'ici, les modèles de langage étaient fondamentalement réactifs. On posait une question, il répondait, on donnait une instruction précise, il l'exécutait. Le modèle attendait qu'on lui dise quoi faire, étape par étape. Un outil puissant, mais un outil qui restait passif entre deux instructions. GPT 5,5 brise ce schéma. Le président d'OpenAI, Greg Brockman, l'a formulé ainsi lors de la conférence de presse. Ce qui est vraiment spécial dans ce modèle, c'est combien il peut faire avec moins de guidance. Traduction concrète. On peut lui donner une tâche complexe, floue, multi-étapes. Et il va lui-même planifier, utiliser des outils, vérifier son propre travail, naviguer dans l'ambiguïté et continuer jusqu'à ce que ce soit terminé. Sans qu'on ait besoin de l'accompagner à chaque tournant. Ce mode de fonctionnement a un nom, l'IA agentique. Une IA qui agit, qui décide, qui s'adapte en temps réel. Pas seulement une IA qui répond. Concrètement, ça veut dire qu'on peut dire à GPT 5,5 analyse ces 300 documents, identifie les contradictions, rédige un résumé structuré et vérifie tes conclusions sur le web. Et le modèle va exécuter tout ça de bout en bout sans attendre qu'on lui tienne la main entre chaque étape. Les domaines où GPT 5,5 excelle le plus sont exactement ceux où cette capacité agentique fait la différence. La programmation autonome, l'utilisation d'ordinateurs à distance, le travail de recherche complexe et ce qu'OpenAI appelle les Early Scientific Workflow. Les premières étapes du travail scientifique, là où un chercheur passe normalement des heures à croiser des sources, tester des hypothèses, organiser ses données. Le chef scientifique d'OpenAI a mentionné explicitement que le modèle pourrait aider des scientifiques experts à progresser, notamment dans la découverte de nouveaux médicaments, un domaine qui mobilise des milliards de dollars de recherche chaque année. Des équipes qui ont eu accès en avant-première rapportent avoir économisé jusqu'à 10 heures de travail par semaine. 10 heures par personne, par semaine. Si on transpose ça à une équipe de 20 personnes, c'est l'équivalent de 5 employés à temps plein récupérés sans embauche supplémentaire. Le calcul économique devient immédiatement évident pour n'importe quelle direction financière. Ce qui est vraiment fascinant, c'est que GPT 5,5 atteint ses performances en utilisant moins de tokens, c'est-à-dire moins de ressources computationnelles, que GPT 5,4 pour des tâches équivalentes. En d'autres termes, il est plus puissant et plus efficace en même temps. C'est rare. Dans l'histoire de l'IA, les gains de performance s'accompagnaient presque toujours d'une explosion des coûts de calcul. Les modèles devenaient meilleurs, mais aussi plus gourmands, plus lents, plus chers à faire tourner. Là, la courbe commence à s'inverser, et quand la puissance augmente pendant que les coûts baissent,
l'adoption s'emballe. C'est une dynamique qu'on a déjà vue avec les semi-conducteurs, avec le stockage cloud, avec les smartphones. À chaque fois, le point de bascule est arrivé plus vite que prévu. Si ce genre d'analyse sur l'évolution de l'IA t'intéresse, et vu que tu es encore là, c'est clairement le cas, ce canal va continuer à décortiquer chaque sortie majeure avec le même niveau de détail. S'abonner et activer la cloche, c'est la seule façon de ne pas rater la prochaine vidéo. Et vu la cadence actuelle des sorties, il ne va vraiment pas falloir attendre longtemps. Revenons maintenant à quelque chose que la plupart des articles de presse ont traité en 2 lignes, mais qui mérite beaucoup plus d'attention. OpenAI a classé GPT 5,5 comme AI dans son propre cadre interne d'évaluation des risques, le Preparedness Framework, aussi bien en cybersécurité qu'en biologie. High, c'est l'avant-dernier niveau avant Critical. Et ce classement a des conséquences directes. Accès API retardé le temps de mettre en place des protections spécifiques, tests de red teaming interne et externe, évaluation ciblée sur les capacités offensives potentielles du modèle et procédures d'accès spéciales pour les utilisateurs qui travaillent dans des domaines sensibles comme la cybersécurité défensive. Ce n'est pas anodin. Ce que ça signifie concrètement, c'est qu'OpenAI elle-même reconnaît que ce modèle franchit un seuil. Pas le seuil ultime, mais un seuil suffisamment significatif pour changer les procédures de déploiement. Et cette transparence est en elle-même remarquable, parce qu'elle tranche avec la communication habituelle des entreprises tech qui minimisent systématiquement les risques de leurs produits. Pendant des années, le débat sur les dangers de l'IA ressemblait à de la science-fiction. Des philosophes tech qui parlaient de super-intelligence, des chercheurs qui modélisaient des scénarios lointains, des films catastrophes qui peuplaient l'imaginaire collectif. Et là, l'entreprise qui développe l'outil écrit noir sur blanc, dans sa documentation officielle que son propre modèle a des capacités en cybersécurité qui représentent un niveau au-dessus du modèle précédent. Ce n'est plus de la théorie. C'est une note de bas de page dans une fiche produit grand public, mais voilà où tout bascule vraiment. Et c'est là que ça devient inconfortable à regarder en face. OpenAI vient d'annoncer que ChatGPT dépasse les 900 millions d'utilisateurs actifs par semaine. 900 millions, plus de 50 millions d'abonnés payants, 9 millions d'entreprises clientes et 4 millions de développeurs actifs sur Codex. Ces chiffres ne sont pas là pour faire joli. Ils sont là pour répondre à une narrative qui s'était imposée sur les réseaux sociaux ces derniers mois. Celle qu'OpenAI perdait du terrain, que Claude d'Anthropic prenait le lead sur le segment Enterprise, que ChatGPT devenait un outil du passé face à des concurrents plus spécialisés. GPT 5,5 est une réponse directe à cette pression. Une démonstration de force à un moment précis où la compétition entre laboratoires d'IA ne ressemble plus à une course technologique classique. C'est une guerre de positionnement, de perception et de part de marché enterprise. OpenAI contre Anthropic, GPT contre Claude. Google DeepMind dans l'ombre avec Gemini. Et dans cette guerre, chaque nouveau modèle est à la fois un produit, un signal envoyé aux investisseurs et une déclaration d'intention adressée aux directions informatiques des grandes entreprises mondiales. Ce que Greg Brockman a glissé lors de la conférence de presse, presque en passant, c'est que GPT 5,5 est une étape vers le super app qu'OpenAI veut construire. L'idée, une application unique qui fusionnerait ChatGPT, Codex et un navigateur IA en un seul outil capable de tout gérer. Pas une fonctionnalité, pas une mise à jour. Un changement de paradigme sur la façon dont on interagit avec l'informatique au quotidien. Sam Altman lui-même avait évoqué cette vision plusieurs fois, une sorte de couteau suisse numérique qui remplacerait progressivement les dizaines d'applications qu'on utilise séparément aujourd'hui. Et si on prend un peu de recul, les pièces les sont déjà en place. ChatGPT gère le texte, l'image, la voix. Codex gère le code et les interactions avec les logiciels. Le navigateur intégré gère la recherche web en temps réel. Il ne manque plus qu'une couche d'orchestration pour que tout ça fonctionne comme un seul organisme. GPT 5,5 agentique, capable de planifier et d'enchaîner des tâches sans supervision, c'est exactement cette couche. Si ça se produit, et les pièces sont déjà en place, ce ne sera plus une question de quel modèle est le meilleur sur un benchmark. Ce sera une question de quel écosystème contrôle ton flux de travail quotidien, ton agenda, tes emails, ton code, ta recherche, ta productivité. Tout ce que tu fais sur un écran. Et c'est exactement pour ça que la question qui devrait occuper bien plus de monde que les seuls passionnés de tech, la voilà. Est-ce qu'on veut qu'une seule entreprise, avec un seul outil, devienne le système d'exploitation invisible de notre vie numérique? Et si oui, qui décide des règles du jeu?